À ce stade de notre étude, nous avons parcouru l'histoire depuis la création, seule réalité plausible, jusqu'à l'Empire romain et le Saint-Empire romain qui va durer jusqu'à la fin d'après la statue de Daniel II. Il faudrait bien entendu rentrer dans beaucoup de détails pour être exhaustif, mais ce n'est pas notre propos ici. J'aimerais maintenant m'intéresser dans ce grand tour d'horizon à l'histoire de l'Église. L'Église à travers le temps, de Jésus-Christ à aujourd'hui. Nous ferons un voyage dans le temps au travers du livre biblique de l'Apocalypse. Les chapitres 2 et 3 présentent 7 églises à qui Jésus envoie une lettre et des conseils. Il est désireux en effet que tous se préparent pour ce merveilleux voyage spatial quand il reviendra pour emmener les siens au ciel. Apocalypse 1 verset 7. Voici, c'est ce qu'il annonce, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. C'est dans l'île de Patmos où il était prisonnier que l'apôtre Jean reçut la vision de ces églises. Les lettres qui sont adressées à ces églises historiques ont 3 applications. Une application locale, une application prophétique, puis une application personnelle. Nous allons examiner les 7 périodes prophétiques des 7 églises qui vont de la croix au retour de Jésus. En fait, le nom de ces églises est celui de 7 villes, situées sur une route très fréquentée d'Asie mineure au 1er siècle après Jésus-Christ. Elles sont situées à une distance d'environ 50 à 70 km entre elles. Prenons la première, Éphèse. Apocalypse 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Célèbre par son temple dédié à Diane ou Artémis, le commerce florissant de cette ville, avec ses images, ses statuettes de la déesse, ce commerce diminua grandement, car les premiers chrétiens amenèrent l'évangile à Éphèse. En Actes 19, de 23 à 34, le texte est un petit peu long, mais on voit qu'il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, et un certain nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. On voit que la foule, dans ce texte, et on pense qu'ils étaient environ 25 000, cria pendant des heures « Grande est la Diane des Éphésiens ». Grande est la Diane des Éphésiens. Ils étaient tellement révoltés contre Paul et contre les chrétiens qui leur faisaient perdre leur gain qu'ils ont crié pendant 2 heures. Deuxième église, l'église de Smyrne. Apocalypse 2, de 8 à 11. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Smyrne, en grec, veut dire doux parfum. Aujourd'hui, les Turcs l'appellent Izmir. Cela correspond à la 2e période prophétique de l'Église, qui va de 100 après Jésus-Christ jusqu'à 313. Ce fut un temps de terribles persécutions. Et la couleur du 2e cheval d'Apocalypse 6, verset 3, nous parle de sang, de mort.
Ignace, en 107 après Jésus-Christ, fut jeté au lion. Polycarpe, né à Smyrne en 69 après Jésus, disciple de Jean et ami d'Ignace, fut brûlé sur le bûcher pour Christ, qui était mort pour lui sur la croix. En Apocalypse 2:10, il est dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Vous allez voir comme la prophétie, qui est quand même bien cachée dans ce langage prophétique, est très claire et s'est réalisée sur le plan historique. En 303 après Jésus-Christ, la ville de Rome fut détruite par le feu. Et comme Néron le fit déjà avant lui, Dioclétien jeta le blâme sur les chrétiens et les accusa de l'avoir incendié. Il utilisa ce prétexte pour entamer la pire persécution contre l'Église. Et le but caché, bien sûr, était d'éradiquer le christianisme de l'Empire. Les années sanglantes de persécution se terminèrent exactement 10 ans après, quand Constantin émit le décret de tolérance en 313 après Jésus-Christ. Donc, en Apocalypse 2:10, que nous venons de lire, nous voyons la tribulation de 10 jours. Et bien sûr, 10 jours, toujours le même langage prophétique, 1 jour égale 1 an, 10 jours égale 10 ans. Et c'est exactement pendant 10 ans que cette persécution a eu lieu. Voyons maintenant la troisième église, l'église de Pergame. Cette église, l'église de Pergame, la troisième église, a vécu de 313 à 538, et en 533, la petite corne reçut une reconnaissance officielle de l'empereur Justinien, l'empereur romain d'Orient. Ainsi, l'évêque de Rome devint le pape, le souverain sur le trône déchu des empereurs romains à Rome. Jean parle de cette église comme le trône de Satan. En réalité, Pergame était le quartier général de la religion de Satan, la religion babylonienne. En effet, les prêtres de cette religion s'enfuirent de Babylone et vinrent à Pergame où ils développèrent leur religion satanique spirite. Le grand prêtre romain qui officiait dans ce temple se faisait appeler Pontifex Maximus. Ça signifie le grand constructeur de ponts. Quand le roi de Pergame remit sa ville à Rome, il lui légua aussi sa religion, le culte babylonien. C'est ainsi que le titre de Pontifex Maximus et les autres cérémonies de ce culte païen ont été transférées dans la religion de Rome. Vous connaissez l'hostie, la prêtrise, la tiare, toutes ces choses appartiennent au culte babylonien et non au culte chrétien biblique. Apocalypse 2, 14 à 15. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Le message à cette église est sévère. Balaam évoque une religion populaire faite de cérémonies extérieures, mais sans vécu. Une citation de ce livre, La tragédie des siècles, page 43, nous dit « La plupart des chrétiens consentirent finalement à sacrifier la pureté de leur foi. Un accord fut conclu entre le christianisme et le paganisme. Les idolâtres se donnèrent pour convertis et membres de l'Église, tout en demeurant attachés à leur divinité et en se bornant à remplacer les objets de leur culte par les images de Jésus, de Marie et des saints. Le levain de l'idolâtrie ainsi introduit dans l'Église y poursuivit son œuvre néfaste. De fausses doctrines, des rites superstitieux et des cérémonies païennes se glissèrent dans le credo et dans le culte chrétien. L'union des fidèles et des idolâtres corromput le christianisme et l'Église perdit sa pureté et sa puissance. Vous voyez comment au niveau historique, l'Église s'est corrompue déjà depuis très longtemps et on est arrivé à aujourd'hui où la plupart des gens ne savent plus ce qui s'est passé et ignorent pourquoi il y a une telle différence entre la Bible et l'Église. À cette époque-là, Constantin devint vice-régent de Dieu sur terre. On connut un mélange du pouvoir des Césars avec l'autorité spirituelle de l'Église, et l'Église et l'État régnèrent pendant de longs siècles.
De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Qui étaient ces Nicolaïtes ? Eh bien, ils croyaient que la foi en Jésus annule l'obéissance à la loi. C'est d'ailleurs à cette époque que l'Église catholique va enlever le 2e commandement de la loi divine. Et non seulement on enlèvera ce commandement, mais on n'obéira plus à la loi. En tout cas, c'est ce qui était prêché. 4e église, Thyatire. Apocalypse 2, versets 18 et 19. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Thyatire était une ville réputée pour la teinture des vêtements. D'ailleurs, la Bible nous en parle en Acte 16, verset 14, puisque l'une des dames, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Jésus, le Fils de Dieu, parle de Jézabel, la reine qui était la femme d'Akab dans 1 Roi 16 et 18, une reine impie adonnée au culte de Baal et qui conduisit le peuple d'Israël dans l'apostasie. Il s'agit donc de l'Église du Moyen-Âge, de 538 à 1517. L'Église apostate, une Église persécutrice. En 1563, le Concile de Trente met fin, selon l'historienne Régine Pernoud, au Moyen-Âge. Ce concile reconnaîtra la tradition comme source de révélation supérieure à la Bible. Au verset 21, il nous est dit « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » L'Église de cette époque est une Église qui est très endurcie et qui n'écoute pas les messages bibliques. Oui, l'Église catholique ne se repentira jamais en tant qu'Église, malgré tous les appels lancés par les réformateurs, Luther, Calvin et bien d'autres. Ils ont vraiment beaucoup crié. Il y a eu des mouvements. On a essayé d'écraser le protestantisme. Mais l'Église n'a pas écouté. Le rouge et le pourpre de Thyatire sont aussi les couleurs dominantes des vêtements de l'Église médiévale, l'Église catholique. Et enfin, elle est caractérisée par « je lui donnerai l'étoile du matin ». L'étoile du matin, oui, à cette époque, il y a quand même eu un petit peu de lumière. C'est le nom qu'on a donné à Jean Wycliffe. L'étoile du matin de la Réforme. Oui, les messagers de la Réforme furent rejetés, stigmatisés comme des hérésies, et la Réforme a été traitée comme une hérésie pestilentielle. C'est pendant toute cette époque de Thyatire que ces choses se sont passées. Thyatire correspond aussi au cheval pâle d'Apocalypse 6, 7 et 8, un cheval d'une couleur de mort, car on a vraiment assisté à la mort spirituelle de l'Église à Rome. Voyons la 5e église, à Sardes. En Turquie, c'est là que vivait Crésus, le roi de Lydie, connu pour sa grande richesse. C'était en fait la capitale de la Lydie, qui est une région occidentale de l'Asie mineure, au VIe siècle avant Jésus-Christ. En Apocalypse 3, de 1 à 6, il nous est dit « Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » C'est donc Jésus. « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Je ne vais pas lire tout le texte. Il s'agit de la période historique de la Réforme protestante. Une période qui va de 1517 à 1755 et qui est caractérisée par beaucoup de persécutions. D'ailleurs, on se rappelle les anabaptistes, combien ils ont été persécutés, même John Bunyan, c'était leur époque. L'église de Sardes correspond aussi à l'ouverture du 5e sceau en Apocalypse 6 de 9 à 11. Ces hommes fidèles, les martyrs qui crient à Dieu, sont loués par Jésus en Apocalypse 3, 4. Tous ne se sont pas compromis. La 6e période, qui correspond à l'église de Philadelphie, se trouve en Apocalypse 3 de 7 à 13.
Cette ville a connu de nombreux tremblements de terre. Malgré toutes les secousses subies par l'Église, Jésus lui apporte un message d'espérance. Un petit peu comme s'il y avait des tremblements de terre dans l'Église. En Apocalypse 5, verset 12, il est dit « Oui, il existe un pays de stabilité et de sécurité. » Cette période de l'Église s'étend de 1755 à 1844. Philadelphie veut dire amour fraternel. L'application historique de ce message semble correspondre à un réveil de la piété personnelle et à un grand zèle missionnaire. C'est une période d'extension du christianisme, de mission, de réveil. Ce sont les grands noms du XIXe siècle, John Wesley. Personne ne peut fermer la porte du méthodisme qui répandit le message de la justice par la foi. C'est ce que nous dit ce texte de Philadelphie. William Carey en Inde, le père des missions modernes. Cette église période n'a pas reçu de reproche de Jésus car elle a fait un beau travail. Septième église, l'église de Laodicée. Apocalypse 3, 14 à 22. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Laodicée. Le nom de cette ville veut probablement dire un peuple jugé, ou le jugement du peuple. Cela correspond à la période de 1844. Cette période prophétique part de 1844 et aboutit à la fin du monde. Cela correspond dans la statue aux pieds d'argile et de fer au verset 44. Dieu suscitera son royaume éternel qui remplacera tous ses royaumes. Ce sera la fin de ce monde et la venue de l'autre monde où la justice habitera. Dans la description de la Odyssée, on note des caractéristiques intéressantes et pertinentes. Les sources chaudes de Hiérapolis suivaient le cours de la rivière et se refroidissaient progressivement, et elles arrivaient tièdes à Laodicée. Les Laodicéens connaissaient bien ce phénomène de tiédeur des eaux qui représentait adéquatement leurs conditions spirituelles. Phénomène dangereux que cette tiédeur qui engourdit les facultés de l'esprit et rend impossible la recherche d'une vie victorieuse en Christ. L'eau tiède donne envie de vomir, comme il est dit au verset 16. Je te vomirai de ma bouche. Puisque les messages aux 7 églises reflètent l'histoire entière de l'église chrétienne, le 7e message doit représenter l'expérience de l'église durant la période finale de l'histoire du monde. Laodicée implique l'étape finale dans le processus chrétien de l'histoire, c'est-à-dire le perfectionnement d'un peuple jugé. Ce message s'applique donc à la période depuis 1844 jusqu'à la fin. En Apocalypse 8, verset 1, il est dit « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Le 7e sceau aboutit au retour de Jésus. Depuis plus de 150 ans, les adventistes du 7e jour reconnaissent que ce message s'applique à eux spécialement. Il s'agit d'un reproche constant à l'autosatisfaction, un encouragement à vivre de tout cœur selon le modèle de la vie parfaite de Jésus-Christ. Où sommes-nous alors dans le temps prophétique ? Eh bien oui, nous sommes à la fin. Les 7 sceaux. L'Apocalypse contient plusieurs éléments de l'histoire qui sont répétés sous des formes différentes. Je ne vais pas étudier précisément l'Apocalypse dans cette étude. Cela fera l'objet d'une autre étude plus approfondie
particulièrement sur les 7 sceaux et aussi les 7 trompettes que nous verrons après. Pour le moment, je m'intéresse à l'histoire. Et l'histoire que nous avons vue, qui correspond dans les 7 églises à 7 périodes prophétiques, se répète en Apocalypse 6 avec les 7 sceaux. Et vous voyez dans ce tableau que les églises d'Apocalypse 2 et 3 et les sceaux d'Apocalypse 6 sont les mêmes périodes. Éphèse correspondant au cheval blanc, qui est l'église apostolique jusqu'à 100 après Jésus-Christ. L'église de Smyrne correspond au cheval rouge, rouge parce que le sang, il y avait beaucoup de persécutions. Pergame, c'est le début de la persécution aussi de l'église qui se corrompt, qui se compromet, et donc c'est une époque noire. Et Thyatire, avec ce cheval pâle où il y a beaucoup de persécutions jusqu'à la Réforme, et ça correspond donc au cheval pâle. Ensuite, Sardes correspond au temps de la fin, où le jour du Seigneur approche, la cause de Dieu va triompher. Philadelphie, ce sont les derniers événements, avec le 6e sceau. Et enfin, Laodicée, qui correspond à la dernière période, la période de la fin. Pour reprendre quelques éléments, en 1755, vous vous rappelez qu'il y avait eu le tremblement de terre de Lisbonne. Le 19 mai 1780, le soleil s'était obscurci, ce sont des signes. Le 13 novembre 1833, la chute d'étoiles remarquables, ces 3 éléments sont des signes que Jésus a annoncés comme étant le début de la fin. Nous vivons donc dans la période entre le verset 13 et 14 d'Apocalypse 6, là où Jésus apparaîtra dans toute sa gloire. Pour continuer, puisque dans l'Apocalypse, on a, après les 7 sceaux, les 7 trompettes, on voit que les 7 trompettes correspondent aussi à des éléments et des périodes historiques. D'autres événements historiques sont relatés dans ces 2 chapitres. En effet, les enfants de Dieu ont crié sous l'autel, ils ont demandé « Jusqu'à quand dureront les persécutions ?» et Dieu va répondre par les trompettes. En effet, tout au long de l'histoire, Dieu a mis des freins aux intentions de Satan pour imposer sa rébellion au plus grand nombre. Dieu a fait obstruction à la globalisation impériale. Les trompettes sont des malédictions ou des malheurs contre ceux qui maudissent et méprisent et persécutent le peuple de Dieu. Ce sont donc des jugements, et ces jugements vont s'exercer contre l'Empire romain qui a persécuté passablement le peuple de Dieu. D'abord la Rome païenne, ensuite la Rome papale ou le Saint-Empire romain, et enfin cette union que l'on voit aujourd'hui s'effectuer devant nos yeux, cette union globale civico-religieuse sous la direction du pape. Voyons les 4 premières trompettes et nous pouvons les considérer comme des tribulations contre Rome. La première tribulation s'est effectuée contre la Rome païenne. Les tribus germaniques envahissent cet empire de l'an 100 après Jésus-Christ jusqu'à environ 500, c'est-à-dire tout le temps pratiquement de l'Empire romain. Première trompette, Apocalypse 8, verset 7. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Je ne rentrerai pas dans les détails. Si on regarde aux historiens, de nombreux historiens et de nombreux étudiants de la Bible, des gens spécialisés, ont reconnu que les invasions d'Alaric, le roi des Visigoths, correspond à cette première trompette. Il entra à Rome, il en fit le siège. Il aurait dit, d'ailleurs, et c'est intéressant en rapport avec ce verset, « Plus il y a de l'herbe, mieux on la coupe », en comparant l'herbe aux hommes. Et comme le dit ce verset, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ont été détruits par ces invasions. L'Empire était divisé en 3 parties, l'Empire romain, avec 3 capitales, Rome, Ravenne et Constantinople. Et on voit justement dans ce verset à plusieurs reprises le tiers, donc il s'agit seulement de Rome, une des 3 capitales. La 3e partie brûlée fait allusion donc à Rome, dont plusieurs secteurs furent brûlés le 25 août 410 après Jésus-Christ. Ces invasions furent le début de la décadence romaine. Il est bien évident que je ne rentre pas dans de nombreux détails, il faut pour cela aller vers les livres d'histoire. 2e trompette, Apocalypse 8, 8 et 9.
Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Montagne de feu évoque la chaleur du sud de l'Afrique du Nord. C'est de là que vinrent les Vandales, avec leur roi Genséric. Il tourmenta l'Empire romain pendant de nombreuses années. Il se disait le fouet de Dieu. Il fut roi de 428 à 477 après Jésus-Christ. Il était marin et dominait la mer Méditerranée. Il prit Rome pour la deuxième fois l'été de 455 après Jésus-Christ. La troisième partie des créatures de la mer et les navires, c'est intéressant puisque on sait par l'histoire qu'il fit périr plus de 1000 bateaux et 100 000 guerriers marins. L'historien Pirène écrit « À partir de là, l'Empire occidental était perdu ». Intéressons-nous à la troisième trompette, Apocalypse 8, de 10 à 11. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. L'étoile Absinthe, c'est Attila, l'Asiatique, le roi des Huns. Il fut roi de 434 à 453. Il avait une armée de 800 000 hommes. Il nivela 100 villes dans toute l'Europe. L'étoile évoque l'Est d'où elles viennent. Elle tombe du ciel, elle est ardente comme le feu, cela montre la rapidité de la domination. Comme un météore, elle fondait sur ses victimes. Attila disait « Les étoiles tombent, la terre tremble, je suis le marteau du monde, et là où mon cheval pose ses pieds, l'herbe ne pousse plus. » Évocation des fleuves et cours d'eau dans ce verset, car sa coutume était de se déplacer par les fleuves. Il ne prit jamais la ville de Rome, mais fut considéré comme l'homme le plus puissant d'Europe. On lui paya un énorme tribut. Son empire allait de l'Allemagne à la Russie. Il remplit les gens d'amertume, comme l'absinthe, dont il est parlé dans ce verset, car il leur prenait leurs biens les plus précieux. Attila et les Huns affaiblirent encore plus l'Empire romain. Intéressons-nous maintenant à la quatrième trompette, Apocalypse 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Il s'agit là de la fin des empereurs et de l'Empire romain qui est tombé. Tout va donc s'obscurcir, comme dans ce verset. On est en 476 après Jésus-Christ. Le dernier empereur est un enfant, il a 12 ans, il s'appelle Romulus Augustus. Les corps célestes s'obscurcissent car on croyait que l'autorité des empereurs venait des corps célestes et ils étaient égaux à des dieux. Donc ce verset nous fait suggérer cet événement de l'histoire. La chute de l'Empire romain va correspondre au début du Moyen-Âge en Europe occidentale, ce qu'on a appelé le Dark Ages ou période obscure, le Moyen-Âge. Si l'Empire païen chute, la papauté va se lever et le pape occupera le siège vacant de l'empereur qui régnera dorénavant sur Constantinople. Donc à l'ouest, on a la papauté à Rome et à Constantinople, qui était une des capitales de l'Empire romain, on aura l'empereur. Les 4 premières trompettes correspondent à la première tribulation qui était dirigée contre l'Empire romain païen qui a persécuté le peuple de Dieu. Alors, Apocalypse 8, verset 13, le verset suivant, nous dit « Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Ce verset introduit la 5e trompette et annonce 3 malheurs. Ces 3 malheurs vont frapper la Rome chrétienne apostate. C'est la 2e tribulation. Ce sont des malheurs, car la responsabilité du clergé est grande dans la persécution injuste de personnes innocentes, et le châtiment sera donc en proportion. La 5e et la 6e trompette
présente une grande tribulation causée par le Saint-Empire romain, et Dieu va y répondre par ces 2 trompettes. En effet, c'est l'époque des tortures, des bûchers. Les Vaudois, les Cathares, les protestants, les Huguenots seront les victimes. Apocalypse 9, verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Cette trompette est en rapport avec l'empire musulman des Sarrasins au 7e siècle. Le verset parle d'une étoile tombée du ciel. Une étoile, en général, les étoiles viennent de l'Est, comme les musulmans qui attaquèrent l'Empire romain. Les interprètes et commentateurs y voient une allusion à Mahomet, qui fut trompé par le diable qui tomba du ciel, ou bien tout simplement aux Arabes qui demeurent en Orient. Mahomet dit avoir reçu la vision de l'ange Gabriel. Il ne fut pas un vrai prophète, car il se plaça au-dessus de la Bible et offrit une religion diabolique. Il se considéra plus grand que Christ, qu'il rejeta comme fils de Dieu, et s'éloigna aussi de la lumière, ouvrant ainsi l'abîme, ou le lieu des démons, ou l'enfer. L'expression « une étoile qui était tombée du ciel » fait penser au diable qui, par le moyen de la religion musulmane, tomba sur le monde apostat du Moyen-Âge avec une grande colère. C'est ainsi qu'il fit la guerre à l'Empire romain. Verset suivant, verset 2. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Alors, le puits de l'abîme. On voit dans Luc 8, verset 31, que c'est le lieu des démons. L'abîme, c'est le lieu des démons. La fumée, c'est l'enfer. Le Coran est un livre qui menace de l'enfer tous ses ennemis, pratiquement à chaque page. Le Dieu des musulmans est un Dieu terrible. De plus, le puits de l'abîme pourrait faire penser à l'Arabie avec ses déserts. C'est de là un pays peu prometteur que ce mouvement s'étendit pour devenir un empire conquérant. L'expansion musulmane, d'après Pirène, qui est un historien, l'expansion musulmane donc réduisit l'Europe à un isolement qui la fit tomber dans la déchéance médiévale. Rome et le monde latin allaient souffrir une éclipse quasi totale. Ces paroles confirment que le soleil et l'air sont obscurcis par la fumée du verset 2. Beato de Liban, moine espagnol du 8e siècle, reconnaît au verset 3 que les scorpions de la 5e trompette s'accomplirent de manière parfaite dans les Arabes sarrasins. Les scorpions font penser à une armée innombrable. Vous pouvez consulter le livre des Juges, chapitre 7, verset 12, et 6, versets 5 et 6. Là, on voit la comparaison scorpion et armée innombrable des Arabes. Ce sont donc les Arabes qui, comme les scorpions et les sauterelles, sortent du désert. L'aiguillon du scorpion rappelle la tactique bédouine fondamentale. Apparaître inopinément, tactique du type razzia, attaque rapide puis repliement. Il s'agit d'une guerre psychologique par tromperie et astuce de déroute, attaque à l'improviste pour affaiblir l'ennemi avant l'invasion sérieuse. Ceci d'après l'historien Nicole. Continuons le texte biblique au verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. En 632, après Jésus-Christ, Abou Bakr commença sa première campagne militaire en disant « Ne détruisez pas les arbres, ne les brûlez pas, ne faites pas tomber les fruits des arbres et ne détruisez pas les champs cultivés. » Remarquable accomplissement de la prophétie prédite 500 ans avant. Abou Bakr, vous vous souvenez, est le remplaçant de Mahomet. Quant aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu, Abou Bakr, le successeur de Mahomet, dit « Soyez miséricordieux, ne tuez ni les vieux, ni les femmes, ni les enfants. Vous trouverez des gens à la tonsure. Ouvrez leur crâne avec l'épée, laissez les gens en prison en paix. » La tonsure des moines faisait qu'on les tuait. Donc c'était les moines catholiques. C'est encore une attaque contre le système catholique. Le sceau de Dieu, d'après Ézéchiel 20, verset 12, « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Le sceau de Dieu, donc, c'est le sabbat, et donc l'obéissance au commandement. C'est justement au VIe siècle
qu'un faux jour de repos commença à s'imposer. On vit apparaître les lois du dimanche. On faisait peur aux gens pour qu'ils changent leur jour de repos biblique, le sabbat, pour le dimanche. Vous voyez combien ces versets sont riches. J'utilise ces textes bibliques pour vous montrer comment l'histoire s'est réalisée, comment elle a été prédite et elle s'est réalisée, et elle est visible à travers les mots qui sont employés. Nous avons donc assez de preuves que cette 5e trompette présente les conquêtes des Sarrasins. Poursuivons notre texte avec Apocalypse 9, versets 7 et 8. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Il y a évocation des chevaux arabes à la longue crinière comme des cheveux de femmes. C'étaient toujours des femelles, car plus dociles. On voit que ces visages sont comme des visages d'hommes, comme des visages humains. Voici ce que dit l'historien Nicole, qui est un historien de l'islam. La longue chevelure et les moustaches extravagantes des Sarrasins étaient la marque professionnelle d'un guerrier de l'islam. Ce même historien décrit les armées de l'islam ainsi. Les troupes vêtues avec bijoux, couronnes et clochettes de cuir baignées dans l'or et des tuniques brodées. Leurs casques étaient recouverts d'or et décorés pour rappeler les coupoles des mosquées. Des dents de lion rappellent la férocité de ces armées. Versets 5 et 10. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. On voit là deux périodes de 5 mois qui sont mentionnées. Historiquement parlant, il y eut 2 ondes d'expansion musulmane, la croisade sarrasine de 5 mois et la croisade ottomane de 5 mois. En langage prophétique, 5 mois correspondent à 150 jours, d'après le principe jour-année, 150 années. Les historiens, les théologiens voient 2 hypothèses. Première hypothèse, de 612, première prédication de Mahomet, à 762, qui fait 150 ans, fondation de Bagdad ou déplacement du califat de Bagdad qui marque la fin de la première ère de l'histoire musulmane. Ou deuxième hypothèse, de 632, avec Abou Bakr, pour la première fois l'islam est devenu une force politique et militaire jusqu'à 782, où l'armée abbasside arrive pour la première fois sur les côtes du Bosphore face à Constantinople. C'est ce qu'on appelle la première expansion sarrasine. Tout cela, c'est de l'histoire. Deuxième expansion. 1299, Othman fonde l'Empire ottoman. Jusqu'à 1449, le sultan turc autorise le couronnement de Constantin IX, le dernier empereur byzantin. Cela correspond aussi à 150 ans. Voyons le verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Abaddon et Apollyon sont des mots grecs qui signifient destructeur. Inspirée par le Coran, la religion musulmane fut surtout violente et destructrice. C'est ce que disent aussi les historiens comme Hayez, Baldwin, Cole et Pirenne. Le contrôle musulman de la Méditerranée affaiblit les contacts entre Rome et Constantinople et accentua la tendance à la séparation politique et religieuse. La 6e trompette, Apocalypse 9, de 13 à 21. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Cette trompette est un jugement, encore une fois, contre la Rome apostate, le Saint-Empire romain. Le verset 15 est le verset qui nous intéresse. Il y a là une date prophétique, non réelle mais symbolique. En langage prophétique, 1 heure c'est 15 jours, 1 jour c'est 1 an, 1 mois 30 jours année, une année 360 jours ou 360 années, ce qui donne au total 391 années plus 15 jours.
Il faudra tout ce temps pour que cette trompette accomplisse son rôle de jugement contre Rome. Et c'est la Turquie qui cette fois agit de 1449 à 1840, la Turquie ou l'Empire ottoman. 1449, que se passe-t-il? En effet, la Turquie commence sa domination quand l'empereur Constantin Paléologue reçut du sultan l'autorisation d'être couronné empereur. Cela signifie que l'empereur de la Rome orientale reconnaît le sultan turc comme son supérieur. Deuxième date, 1840, la Turquie se soumit aux puissances européennes en acceptant leurs conditions pour la protection de leur gouvernement. Donc 1840 marque la fin de l'expansion musulmane. Exactement 391 ans et 15 jours, soit du 27 juillet 1449 au 11 août 1840. Après les Sarrasins, ce sont donc les Ottomans, toujours musulmans, qui ont infligé de gros dégâts au Saint-Empire romain. Poursuivons le texte. Le nombre des cavaliers de l'armée était des myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme les têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient le mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Les versets 20 et 21 parlent des catholiques et des orthodoxes avec leurs icônes. Ils sont visés là, car les musulmans n'acceptaient pas les idoles. Ils n'acceptaient pas la rupture et la violation du deuxième commandement. Saddam Hussein, Ben Laden, Daesh et bien d'autres ont essayé, mais ils ne savent pas qu'il n'y aura pas une troisième expansion musulmane. Depuis 1840, ils sont sous le contrôle des Nations Unies. Le temps musulman est terminé. En effet, c'est Rome qui va ressurgir pour tenter d'unir le monde entier sous sa domination, mais ce sera la fin. Catholiques, protestants, orthodoxes, hindous, bouddhistes et musulmans forment la Babylone moderne de l'Apocalypse, et c'est la lutte actuelle du sécularisme contre la globalisation religieuse. Cette union de la Rome moderne dans l'œcuménisme avec le nouvel ordre mondial va entraîner une troisième tribulation apocalyptique. C'est d'ailleurs la confrontation annoncée par Daniel 11 entre le roi du Nord, c'est-à-dire Babylone, l'union Église-État, le nouvel ordre mondial, ce que l'histoire appelle la Rome actuelle, ou ce que la statue appelle la Rome actuelle, et le roi du Sud, qui est donc le monde, ce siècle, le monde séculier. Ce sera la dernière grande tribulation qui éprouvera grandement le peuple de Dieu avant le retour de Jésus-Christ. Revenons pour terminer à la statue de Daniel 2, qui annonçait la succession des différents empires universels et qui nous montre une pierre qui se détache et qui détruit la statue, qui à la place établit un royaume éternel, le royaume de Dieu. La pierre ou le rocher qui frappe la statue correspond au retour de Jésus. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Matthieu 21, 44. Oui, le choix est nôtre. Ou se laisser briser par Jésus et reconnaître notre état de pécheur, ou bien nous serons brisés et anéantis par la pierre qui détruira la statue et qui nous brisera en même temps.